OK, donc, présentation du projet Moodle. Donc, on a déjà fait des exercices, on a regardé. Vous avez déjà les activités obligatoires qu'on a fait ensemble. Les autres doivent être en auto-formation. Hein, je vous rappelle que l'auto-formation est au cœur du FPT 2711. Ça fait partie des habiletés à développer. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Je vous rappelle que pour surtout votre projet Moodle, lors des présentations numériques, j'insiste, mon auxiliaire Karine est disponible. Donc, c'est des mercredis. Je ne vous parle pas de la récup du jeudi. Je vous parle vraiment du mercredi des présentations orales. Si vous n'êtes pas en présentation, il y a Karine de disponible pour pouvoir vous assister. Et évidemment, je le suis en dehors des cours également. Alors, pour retrouver le fichier de consigne, on va descendre dans la zone éléments d'évaluation et on va aller retrouver projet Moodle. Vous retrouverez ici fichier de consigne pour ce travail et je vous invite à l'ouvrir. Vous constaterez dans le fichier de travail, je vais zoomer un tout petit peu, que l'utilisation de l'intelligence artificielle est autorisée à un niveau 2 et à un niveau 3, c'est-à-dire que vous pouvez demander l'assistance de l'IA pour ce qui est de la planification, la recherche d'idées, la structuration du contenu. On l'a vu dans le cadre des exercices, vous pouvez vous en servir pour générer du code HTML pour vos zones texte et médias. Vous pouvez vous en servir pour demander de l'aide sur comment créer l'une ou l'autre des activités. C'est permis, c'est même souhaitable. Si vous avez de la difficulté, l'intelligence artificielle, elle est là pour rester, donc évidemment, ça peut vous aider. L'autre chose, vous pouvez à un niveau 3 utiliser l'intelligence artificielle pour générer du contenu visuel, des images, par exemple. Donc, si votre métier, vous n'avez pas d'accès à des banques d'images, puis que vous aimeriez une image de votre métier pour ce que vous avez à faire dans Moodle, vous pouvez utiliser l'IA pour lui demander de vous en produire une, c'est autorisé. Dans les deux cas, assurez-vous de citer l'utilisation de votre intelligence artificielle de la manière suivante. Vous créez une zone texte et médias à la fin de votre projet et vous mettez vos citations bibliographiques dedans. La consigne. Le projet Moodle consiste d'abord dans l'idée que vous devez élaborer une séance de cours. Donc, la mise en situation de départ, c'est que vous devez enseigner quelque chose. Ce quelque chose est lié à votre métier, mais c'est tout à fait libre à vous de choisir le quelque chose en question. Je n'irai même pas vérifier si c'est en lien avec votre métier. L'objectif, c'est de rendre ça le plus authentique possible. Donc, je vous invite fortement à prendre quelque chose qui est signifiant pour vous. Si je suis à enseigner le lavage des mains, le brossage des dents, des stratégies de lecture, des affaires plus théoriques comme, je ne sais pas moi, la théorie des couleurs, peu importe, ça vous appartient. Vous devez avoir assez de matière, de sujets pour faire un petit cours Moodle qui représenterait, bon an, mal an, 3 heures à peu près de cours. Vous avez des activités de base qui sont imposées. Vous allez avoir des activités où vous avez un choix, mais qui sont imposées, c'est-à-dire qui nécessitent des questions. Puis vous allez avoir des activités complètement au choix où vous mettez bien ce que vous voulez. Alors, si je commence, activité de base imposée. Tous vos projets Moodle doivent avoir une zone texte de présentation, zone texte et médias, qui contient votre nom, votre courriel, le nom de votre programme d'études, le nom du cours, de la compétence, de la tâche, du sujet, là, ce que vous voulez, là, le thème si vous préférez, et une image alignée à gauche, donc elle doit être du côté gauche de votre zone texte et médias, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, rappelez-vous, d'environ 50 pixels. Il peut être un peu plus, un peu moins, là, je ne vais pas regarder au pixel près, là. Mais si vous me faites quelque chose qui prend la moitié de votre Moodle, on ne sera pas à la bonne place, là. OK? Donc, d'environ 50 pixels. Première activité imposée. Deuxième activité imposée, on l'a également testé dans le bac à sable. Il s'agit de placer un URL sous votre zone texte et médias. Cet URL, hein, donc un lien hypertexte, doit pointer vers votre programme d'études sur le site Inforoute FPT. Si vous ne savez pas comment aller le chercher, faites une recherche dans Google ou écrivez-moi, mais ce n'est pas difficile. Le nom de votre programme d'études, et l'URL doit, là c'est dans les paramètres, on le voit ici, l'URL doit impérativement s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Prenez ça en note. Les gens qui perdent des points dans cette première catégorie, 9 fois sur 10 oublient de cocher l'option que ça doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et si vous ne vous rappelez pas comment le faire,
Il s'agit d'aller dans Apparence et de choisir l'option appropriée dans Apparence. Ensuite, on veut un achèvement qui s'appelle « Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée ». C'est un achèvement. Hein, rappelez-vous, c'est dans le bas des paramètres. C'est pratiquement le dernier. Ça s'appelle achèvement. Et on veut que les gens, une fois qu'ils ont cliqué votre URL, ils puissent aller cocher qu'ils ont fait cette activité. Troisième activité imposée, il s'agit d'un devoir. Il n'est pas obligé d'être exactement en lien avec votre sujet. Là. Vous enseignez le lavage des mains, ça se peut qu'un devoir ne fasse pas trop de sens. Là. Mais ça me prend un devoir. Fait que c'est pas grave s'il n'est pas tout à fait cohérent avec votre projet. Là. OK? Mais si vous, c'est tout à, ça tombe sous le sens pour le projet que vous avez à faire, pas obligé d'en faire deux. Le devoir doit avoir une date limite et ou une date butoir. Donc, si vous mettez juste une date limite, c'est bon. Si vous mettez une date limite, une date butoir, c'est bon aussi. Ensuite de ça, on me demande dans le clavardage, est-ce que pour le deuxième, l'URL, ça peut être pour un autre programme? Je n'irai pas vérifier si c'est le tien. Tant que j'ai un URL vers un programme, il ne va pas m'ostiner. Je n'irai pas le vérifier. Donc, je reviens à mon devoir. Je dois avoir une option. On se rappellera dans les 3 premières cases à cocher dans le haut, qui est une date limite. La date limite, c'est la date à laquelle l'élève, s'il remet quelque chose, ça va être considéré en retard. Date butoir, on se rappelle, si vous voulez la configurer, c'est à votre choix. La date butoir empêche l'élève de déposer après cette date. Important, la date doit être le dernier jour de la session. Je ne suis pas trop regardant sur la journée. Tant que vous ne mettez pas la date du jour, ça me va. Là. Mais le dernier jour de notre session, pour nous, c'est le 22 avril. La note doit avoir le devoir doit avoir une note. Donc, soit un pointage ou un barème. Je vous le dis, un barème, c'est pénible. Un pointage, c'est simple. Mettez une note, puis allez dire que ça vaut 20 points, puis vous allez rencontrer les exigences. Et finalement, je veux un achèvement automatisé à votre choix. Quand on dit condition au choix de l'étudiant, c'est vous, l'étudiant en question, là, pas votre élève présumé. Là. Fait que si vous voulez un achèvement de type il a déposé quelque chose, ben vous faites achèvement, condition, puis vous dites déposer un travail. Si vous voulez que la condition, ça soit juste qu'il ait ouvert le devoir, ben, condition, vous allez dans achèvement, condition, puis vous choisissez afficher le devoir. Puis si vous voulez qu'il affiche le devoir, qu'il a déposé de quoi, puis qu'il ait reçu une note, ben, cochez les 3 petites cases, puis vous allez avoir les 3 conditions. Moi, ce que je veux, c'est un achèvement automatisé. Peu importe lequel que vous choisissez, ça ne me dérange pas. Ça, ce sont pour les 3 activités imposées. Ensuite, on s'en va dans les activités reposant sur l'utilisation de questions pour susciter la participation des apprenants. Donc, dans Moodle, vous devez avoir au moins une activité suscitant la participation des apprenants parmi les activités proposées suivantes. Donc, on en a 3. Vous avez le test que vous pouvez utiliser. Vous pouvez avoir utilisé l'activité feedback et vous pouvez utiliser l'activité sondage. On se rappelle que le test, ça peut être des quiz. Donc, c'est là pour tester les connaissances de la personne. OK? Ça doit être cohérent dans votre projet. Pour que votre activité soit considérée comme valide, vous avez en dessous le critère de performance spécifique. Votre test doit avoir au moins 3 questions fonctionnelles. Idéalement, j'aimerais qu'il soit en lien avec votre sujet. Là. Mais si vous me dites, OK, première question à choix multiple, vrai ou faux, Napoléon Bonaparte était français. Deuxième question à choix multiple, de quelle couleur était le cheval de Napoléon, bleu, jaune ou vert? Puis troisième question, appariement, mettez le bon type de chapeau sur la tête de Napoléon. Fair, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous soyez capable de faire 3 questions. Je sais très bien que dans la vraie vie, si vous êtes capable de faire 3 questions différentes, vous serez capable dans votre profession de faire des questions plus intelligentes reliées réellement à votre métier. Là, ce que je vérifie, ce n'est pas le contenu, c'est le contenant. Est-ce que vos questions fonctionnent? Le test doit avoir une date de fermeture configurée pour le dernier jour de la session.
Donc, il faut, comme pour l'autre, mettre une date de fin. Et le troisième, au moins une question doit avoir un feedback configuré. Donc, dans le test, il y a le feedback. On me demande dans le clavardage, est-ce qu'on peut faire un lien vers une application? La réponse, c'est non. Il doit s'agir d'une activité Moodle et non pas d'une activité tierce. Donc, ça ne peut pas être un Socrative, un Kahoot ou quelque chose comme ça. Vous devez faire une des trois activités qui sont présentées là dans Moodle. Le feedback, sensiblement la même chose. 3 questions fonctionnelles, une date de fermeture, mais au lieu d'avoir une question avec un feedback, ce qui n'existe pas dans ce type d'activité, vous devez mettre les réglages de questions et d'envoi doivent être configurés afin d'enregistrer et d'afficher le nom des participants. Et finalement, sondage. L'activité sondage, les sondages doivent avoir une date de début, une date de fin, date limite en fait. Les réponses du sondage doivent être publiées aux étudiants anonymement. Et l'activité, excusez-moi, activer le suivi d'achèvement automatisé avec la condition affichée comme terminée. Conseil de pro. Vous vous dites, je veux de quoi de super utile dans ma profession, puis qui va être vraiment, je vais aimer ça, ça va me servir. Test. C'est aussi l'activité la plus compliquée des trois. Vous voulez juste satisfaire à Marc, puis prendre l'activité la plus simple des trois. Sondage. Allez-y avec votre conscience. À la limite, créez une activité sondage, puis s'il vous reste du temps, allez explorer le test. Finalement, vous devez, parmi toutes les activités imaginables et possibles du projet Moodle, du cours Moodle, vous devez me faire 3 activités de votre choix. Toutes les étiquettes, toutes les petites barres puis les encadrés qui servent à structurer là, comptent comme une seule activité. Et vous pouvez en faire. Vous avez mis une petite barre marquée travail, une autre petite barre marquée lecture, etc. Tous ces petits morceaux-là, là, ça compte comme une activité zone texte et médias. Fait que vous pouvez faire une petite zone lecture, déposer 2 fichiers PDF là-dedans, puis vous avez complété vos 3 activités pour cette partie-là. Il y a des critères de performance qu'il faut respecter. Donc, les URL, les pages, les livres, les fichiers PDF s'ouvrent tous dans une nouvelle fenêtre ou une fenêtre surgissante. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, quand on ouvre de quoi, on ne veut pas que ça rouvre, ça écrase Moodle. Donc, quand c'est possible, il faut cocher l'option de faire ouvrir dans un onglet. Puis on dit les fichiers autres que PDF. Rappelez-vous, on l'a fait ensemble en exercice. Word, par exemple, on va forcer le téléchargement pour pas qu'il l'ouvre dans une page. On va plutôt forcer le téléchargement. Ça, on l'a fait. Déroulement de votre séance. C'est pas évalué en lui-même, ça me sert à moi, en fait. Ce que je veux, c'est que vous déposiez soit un fichier ou une page qui m'explique votre projet, le déroulement, là. Ben, mes élèves auraient fait les lectures A, B, C, puis après ça, ils vont faire le test appelé le test sur Napoléon. Puis après ça, je vais leur demander de compléter un devoir. Fair. Moi, j'ai juste besoin de savoir, je regarde ça, là, je ne suis pas dans votre métier, je ne suis pas dans votre tête. Expliquez-le-moi. Donc, ce qu'on dit, c'est décrivez le déroulement de votre séance de cours en expliquant sommairement l'utilité de chacune des activités ou ressources. Des fois, ça se peut que la même activité prenne 3-4 à faire. C'est correct. Vous pouvez les mettre en bundle. Là. Vous pouvez les regrouper. C'est votre même activité. Lecture, c'est aussi un gabarit, puis c'est aussi un devoir qu'il va déposer. Ben, vous pouvez me dire pour le PDF, le devoir, puis le gabarit Word, tout ça va me servir à faire des fiches de lecture que je vais demander à mes étudiants. C'est fait. C'est beau. Je vous demande de bien m'identifier les ressources Moodle que vous mobilisez. Puis, vous pouvez copier-coller le modèle en annexe. Là. Je pense, je ne sais même plus s'il est encore là, le modèle en annexe. Là. C'est ça. Il n'est plus là, le modèle en annexe. Là. Oubliez ça, l'histoire du modèle en annexe. Là. Il n'y en a plus. Là. C'est pas pertinent. Là. Il n'y a plus de modèle. Je n'évalue plus cette partie-là. C'est vraiment juste pour m'aider à que je puisse comprendre votre projet Moodle quand je vais le lire. Là. Donc, exprimez-vous comme vous le pouvez. Essayez d'être le plus clair possible. Voilà.
On me demande dans le clavardage à quel endroit je retrouve mon projet Moodle. Donc, pour vous, si vous allez dans Mes cours, vous devriez retrouver une équipe qui ressemble à ceci, là. FPT 2711, projet Moodle, équipe avec un chiffre. Vous devriez en avoir, moi je les ai tous, là, mais vous devriez n'en avoir qu'une seule. Une fois que vous savez dans quelle équipe vous êtes, vous pouvez aussi passer par la barre d'accès rapide à droite de notre cours FPT 2711, puis directement aller, par exemple, dans le cours 1. Puis là, ben, vous allez avoir toutes les sections des étudiants qui sont dans le groupe 1. Dernier élément à évaluer, c'est la présentation visuelle du projet. L'esthétisme de l'environnement numérique d'apprentissage joue un rôle important dans la perception des apprenants. À cet effet, assurez-vous de respecter les règles d'ergonomie et d'esthétisme suivantes. L'utilisation de l'archivement manuel est pertinente et appropriée. Donc, je vous l'avais déjà dit, hein, quand il y a plein d'achèvements à droite pour rien, ça devient un peu encombrer l'espace. Je ne veux pas ça. S'il y a des achèvements, c'est parce qu'ils sont pertinents, c'est parce qu'ils ont une utilité. Lorsque des couleurs de fond sont utilisées, donc si vous utilisez des couleurs de fond, évitez que ça entrave le texte. Si vous mettez un fond vert pâle, vert lime avec une couleur de texte blanche, c'est pas lisible cette affaire-là à l'écran. Là. Vous allez être pénalisé pour ça. Vous dites, ah, mais c'est quoi qui est lisible, pas lisible? Dans le doute, mais en pas. Si tu as un doute, mais en pas. Mais si tu décides de mettre de la couleur, assure-toi que ce soit lisible. L'ordre de présentation des activités est cohérente avec le déroulement. Tu me dis que les élèves commencent par des lectures et c'est ta dernière activité en bas de ton Moodle. Je vais dire, voyons, ton élève se serait mis à chercher où est-ce qu'elle est ma lecture. Fait que si vous me dites, il commence par A pour ensuite faire B, pour ensuite faire C, il devrait avoir un ordre logique. Finalement, l'utilisation d'images est judicieuse, notamment au regard de la taille. C'est ce que je nommais tantôt. Si vous mettez une image puis que ça prend vraiment full de place, ou vous mettez une vidéo, ça prend beaucoup de place, puis ça nuit à la navigation dans ton Moodle, vous allez perdre aussi des points pour l'esthétisme. Vous avez des exemples de projets Moodle. Vous en avez un en bas ici qui est celui de Louis René. Ça vous donne une idée d'à quoi ça peut ressembler ici. Là. Puis là, je vous dirais que dans son cas à lui, il est allé un peu plus loin que le client en demandait. Là. Une petite affaire, mais les étiquettes, il n'était pas obligé de les faire comme ça. Il est allé faire de l'HTML, ça y tentait. C'est cute, là. Ça donne un exemple. Puis, je pense que ça fait le tour. Je vais arrêter ma capture.